Cela dit, les femmes ont toujours été un facteur indispensable à l'approvisionnement vital des unités de combat. Ces dernières années, nous constatons un progrès concernant l'intérêt des femmes pour tous les aspects du service naval. Qui plus est, la marine a institué depuis peu un programme de sensibilisation pour toutes ses recrues masculines, ce qui est également un progrès dans le domaine... Oh, Monsieur Hayes, donner une fourchette à un cannibale, c'est une forme de progrès, selon vous? Mais si vous me permettez de conclure, Madame le Président, vous constaterez Je suis une vieille dame, il me reste peu de temps à vivre, alors vous me pardonnerez d'aller à l'essentiel? Je n'aime pas beaucoup l'attitude de votre département et son inébranlable arrogance envers les femmes qui font leur service. J'ai ici le rapport Lark. Veuillez le distribuer. Madame, ce rapport est confidentiel. C'est un document de nos services internes. C'est l'analyse officielle par la marine américaine du crash d'un F-14 à Coronado l'an dernier. Pilotée par une femme, ce qui arrange tout le monde. Vous avez participé à ce rapport, si je ne me trompe pas. Oui, mais je n'avais pas prévu d'approfondir ce sujet, si Madame le Président. Si vous Président. briguez toujours le poste de secrétaire d'État à la marine, Monsieur Hayes, il serait sage de prévoir toute éventualité. Surtout si vous souhaitez que j'appuie votre candidature. Ce qui me frappe avant tout, c'est la médisance latente de votre rapport. Les sous-entendus dégradants émis par ses collègues masculins concernant ses performances sans lien avec la situation. On y fait même référence à ses activités sexuelles le week-end précédent. Ce n'est pas sans corrélation avec les faits, En Madame 7 ans à la tête de ce comité, je n'avais encore jamais vu un aviateur abattu traité de la sorte. Jamais. Je suis bouleversé par ce rapport, Monsieur Hayes. Il est non seulement préjudiciable pour l'avenir des femmes dans la marine, mais pour votre propre avenir. Sénateur de Haven, pensez-vous être critiqué pour avoir transformé cette audience en véritable tribune féministe? Écoutez, près de 75% de tous les postes militaires américains sont aujourd'hui encore réservés aux hommes. Il est temps que ça change. Mais on dit aussi que pour certaines tâches, les femmes n'ont pas une force suffisante. Pas parce qu'il faut une force surhumaine pour tirer. Ça a été vite fait. Ouais, elle était parfaite. Tu parles, elle est toujours parfaite. Une audience privée? Ça me convient. On parle de fermer d'autres bases. Ça vous inquiète, sénateur? Du moment que je ne suis pas concerné, Je viens d'avoir le ministère de la Marine. Ils veulent vous voir en privé. je jouerai la surprise. Sénateur, voici le nouveau programme d'incorporation pour 100% d'intégration. Les femmes qui auront démontré leur capacité dans ces tests permettront d'envisager une intégration totale dans un peu moins de 3 ans. Si on a notre homme, vous aurez votre marine unisexe. Je crois que c'est un marché honnête. Je tiens à approuver le choix des candidates. La marine veut les approuver elle-même. Alors j'approuverai leur approbation. Madame le sénateur, venons-en à l'essentiel, vous voulez bien? Si les femmes font vraiment le poids en face de nos hommes, la porte leur sera ouverte. Ne me dites pas que vous avez changé d'avis. Alors, Doug, Félicitations, monsieur le secrétaire. quel est le meilleur programme? Je dirais le CRT, Commando de reconnaissance tactique. Les SEALs. 60% ne tiennent pas un mois. Une femme tiendrait une semaine, et quelle qu'elle soit. Eh bien, ça me semble le choix idéal. Au boulot. Activité hostile, zone minée. Je répète, activité hostile, zone minée. Restons sur place, suspendons action. Transportons des blessés. Repli vers nouveau secteur, zone de ramassage secondaire. À vous. Bravo 6, ici Avalanche. Négatif concernant rendez-vous secondaire. Suggère fortement autre secteur. À vous. Restez à l'écoute, Avalanche. Je consulte le site d'étoile. Bravo 6, ici Avalanche. Mauvaise réception. Répétez dernière transmission. À vous. Bravo 6. Ici Avalanche. À vous. Bravo 6. On a perdu l'horizon. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes laissé Non, surprendre? on s'y attendait. Mais depuis, notre unité a pris un retard d'au moins 5 heures, sans compter ce repli à proximité des hauts plateaux. Mais Satel 5 les aura en vue dans 18 minutes, monsieur. Le temps pour la base d'armer ses missiles. Transmettez ces infos à la base Goldstein. Exécution. Monsieur, je vous recommande d'attendre. Ces officiers ont du métier, ils savent qu'il y a un problème. Le temps de trouver une solution et ils reprendront les transmissions. Il y a un ennui dans le choix des fréquences, monsieur. Ce sera résolu dans un instant. Je vous ordonne d'aviser la base Goldstein.
Un commentaire, lieutenant? Avec l'appui du premier satellite, l'unité peut réussir à se repositionner sur ce plateau pour rétablir la communication en temps réel. Pourquoi pas ces deux zones intérieures? Elles sont plus proches de leur position. Mais ils avancent vers la mer, ce serait faire marche arrière, monsieur. Il leur faut un point de visée direct sur le satellite. Ce plateau ici, c'est ce que je ferais si j'étais eux. J'étais persuadé que vous étiez analyste topographe, lieutenant. Maintenant, si vous voulez commander cette manœuvre, je peux très bien vous laisser. Le fait qu'ils aient des blessés les incitera à rester sur place. Ils vont attendre le prochain hélico, voilà tout. Mais ils savent aussi que la marée descendante menacera leur repli en sous-marin. Ils transporteront les blessés et ils atteindront ce point dans 10 minutes à peine. 9, pour être exact, monsieur. Et si on bascule le réseau, ils vont passer sur le mauvais canal avec le mauvais cryptage. Très bien. Je leur laisse 9 minutes. Alors, combien de souris dans le panier du chat? Elles ont été préapprouvées par la marine. Une championne de tir sur cible et de course de fond, 5e place dans un marathon paramilitaire, 27 ans. Parfaite, mais bonjour les tests chromosomiques. Quoi d'autre? Celle-là me paraît en parfaite forme physique. Elle est même détentrice de plusieurs records d'haltérophilie féminine. Et tu as envie de voir cette fille à la une de Newsweek? On dirait la femme d'un producteur de betteraves russe. Tiens, celle-là est bien. Triathlon, sport d'hiver, bien roulé, finaliste olympique, première du trophée Harlickberg, travaille à l'Intel. Non, vaut peut-être mieux éviter les intellectuels. Non, fais voir. Fais voir. Cette fois, c'est du premier choix. Une main de fer dans un gomme velours. Monsieur, ça y est, les 9 minutes sont écoulées. Allez-y, basculez le réseau. Allô, la base, vous me recevez ici, centre de contrôle. Nous allons procéder au basculement du réseau sur la fréquence Satel 5. Et je vous confirme les coordonnées. Ici Bravo 6, nous avons toujours 6 pulsations. On vient d'atteindre une sorte de plateau. Je répète, 6 passagers en attente de rapatriement. Arrêt à embarquer, la situation Annulez mon est ordre. stable. Bien reçu, sécurisez le périmètre. Avisez en cas d'intervention hostile. Arrêt pour évacuation aérienne. Extraction. Bravo pour votre intuition, lieutenant. Je vous remercie, monsieur. Ravi qu'on ait pu intervenir au bon moment. Oui, le problème, c'est que les officiers de l'Intel n'ont pas à intervenir. On prend note, on analyse. Tâchez d'apprendre l'art subtil du détachement, lieutenant. Excusez-moi, j'ai un appel de la sécurité navale. Je le prends dans le couloir. Non, excusez-moi, monsieur. Lieutenant O'Neill, l'appel est pour vous. Je le prends dans le couloir. Merci d'avoir patienté, je vous la passe. J'ai bien envie d'appeler un décorateur. Ça commence à faire penser à un vieux bordel au fil des années. Bonsoir, madame. Bonsoir, lieutenant. Madame, puis-je savoir de quoi il s'agit? On ne vous a rien dit? Non, madame. Ah, vous allez tomber de haut. Vous lisez, je vous sers. C'est un simple test, Jordan. Mais, si jamais ça fonctionne, si vous tenez la longueur, ça pourrait bouleverser la politique militaire officielle concernant les femmes au combat. Parce qu'en fait, officiellement, c'est une non-politique. Je vous demande pardon, sénateur, mais... Vous savez que ça implique un entraînement chez les Marines? Bien sûr. Je crois aussi savoir que vos demandes de service actif durant la guerre du Golfe ont été rejetées. Oui, madame, il y avait un poste à pourvoir à bord de l'USS Polk, mais on m'a informé que les sous-marins n'avaient pas de toilettes privées pour les femmes.
Ça vous a foutu en rage? Oui, vous pouvez le dire. Bien. J'aime qu'on ait la rage. Asseyez-vous, lieutenant. Bien, madame. Vous avez un homme? Pardon, madame? À la maison, un fiancé, un amant, enfin, est-ce que vous êtes résolument hétérosexuel? Je sais que c'est indiscret, mais je ne veux pas que cette affaire m'explose au visage si la presse apprend que vous bataillez pour l'autre camp. Oui, madame, j'ai un ami. Oh, mais c'est parfait. Chérie, je t'en prie, j'ai survécu au stage de parachutisme, de plongée à 3 frères. Je t'assure que je sais très bien ce que je fais. Ce qui m'inquiète, c'est ce côté guerre des sexes. J'ai pas envie de devenir la prochaine héroïne féministe. Quoi? 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 Quoi, c'est vrai, t'as rien à me dire? Bah, il faut croire que non. Je t'assure que je ne fais ça pour mon avancement, chérie. Tu préfères quand même pas que je couche pour réussir. Ah oui, mais là, il s'agit des Marines, ma puce. Ces mecs-là sont des baraques, des vrais tueurs. Et en te voyant arriver, ils vont te... Peut-être qu'ils pourront pas me sentir. Peut-être. Ils boufferont leur cornflakes dans ton crâne, trésor. Tu veux savoir? Je crois que t'es dingue. C'est vrai, t'as une carrière en or à l'Intel. Alors pourquoi tu veux te casser pour aller jouer à la guérilla? Royce, on a le même âge. Je me suis engagée le même mois que toi. Dis-moi pourquoi on n'a pas le même grade. Non, je t'en prie, j'ai eu de la chance pendant la guerre du Golfe. Oui, merci. Tous les postes opérationnels sont la clé de l'avancement. Et si on a des mamelles, on n'a pas d'avancement. On n'entre pas aux SEALs. Si on est qu'une fille, on n'a pas le droit de faire... Si t'as vraiment envie d'y aller, ça roule. De toute façon, je sais très bien que tu n'en feras qu'à ta tête. T'as besoin de ma permission? Tu veux aller vivre avec ces obsédés sexuels dans un commando pendant 3 mois? 3 mois? Oui, mais après ce programme, s'ils veulent m'engager pendant 3 ans, tu feras quoi? Oh putain, ne me dis pas que la Terre tourne à l'envers. Tu voudrais que moi j'attende ton retour du front, c'est ça que tu me demandes? Ouais, c'est à peu près ça. C'est exactement ça. Bah, j'ignorais que j'étais censé engager toute ma vie ce soir, Jordan. J'aime bien attendre de voir comment ça se passe. Ramène ta bite, t'entends? Ne me demande pas de te dire ce soir comment je me sentirai dans 3 ans. J'en sais foutre rien. Toi non plus, d'ailleurs. C'est vrai, mais avant que tu dises ça, je le croyais. Lieutenant O'Neill au rapport, mon capitaine. Oui, bien sûr. Veuillez vous asseoir, lieutenant. Merci, mon capitaine. Désirez-vous boire quelque chose? Thé, soda? Non, mon capitaine. Vous êtes sûr? Il n'est pas toujours très facile de suivre à la lettre le protocole d'intégration de nos nouvelles recrues d'élite au CRT. Je n'ai pas pu passer chez le coiffeur. Je vais le vous en faire, mon faites pas capitaine. pour ça. dès que Ce j'aurai- qui compte, c'est que le front et la nuque soient bien dégagés. C'est tout ce que je vous demanderai. Je n'ai pas l'intention de demander un traitement de faveur. Nous n'allons pas vous faire changer de sexe, lieutenant. Vous aurez une vie séparée, un lit séparé.
Si vous avez des besoins médicaux particuliers, informez-en l'infirmerie. Si l'un de vos camarades ou l'un de vos supérieurs vous harcèle, ou s'il vous parle de manière inconvenante, vous devrez m'en informer sans perdre de temps. Et je réglerai ça en personne sans perdre de temps. Votre séjour parmi nous ne sera pas toujours rose, mais je m'engage à vous faire souffrir le moins possible. Merci, mon capitaine. Mais je suis tout à fait prête à souffrir. Vous avez des questions? Aucune pour le moment. Vous pouvez disposer, lieutenant. À vos ordres. Permission de parler? Je ne suis pas la porte-parole d'un député. Je tiens seulement à m'entraîner, à acquérir une expérience opérationnelle, tout à fait comme les autres, je suppose. Si vous étiez exactement comme les autres, lieutenant, je suppose que vous n'auriez pas besoin de proclamer que vous n'avez rien à proclamer. N'est-ce pas? Rompez, lieutenant. À vos ordres. Chez une femme normale, il y a au moins 25% de corps gras, au moins 25. Ça fait un quart de son poids. Je trouve ça dément. Tant qu'elle soulève sa couenne, il n'y a pas de problème, c'est vrai. Il n'y a pas une radasse qui réussirait ce programme. Elles peuvent se rhabiller. Oh les mecs, elle a dû churer 2 torpilles. Je sais pas ce qu'elle a fait pour entrer ici, mais je te laisse imaginer. Moi, j'ai postulé pendant 2 ans pour ce programme. 2 ans à envoyer des lettres, 2 ans de pistons, et quand j'arrive ici, ils laissent entrer des grognasses. Commando d'élite, mon cul. Qui c'est qui a eu cette idée de génie? Quelle connerie, elle nous arrive pas à la cheville. Faut quand même pas déconner. Oh, donne-moi une seule nuit, Seigneur. Je te demande que ça, et je la remets à sa place. Claudic Almoral, ce connard est un vrai mal, bordel! Fermez-la, les mecs. Je vous rappelle qu'on a une nouvelle politique. Unité, garde à vous! Unité repos. Bienvenue dans le programme de sélection des commandos de l'unité SEALS. Vous êtes volontaires pour le plus intensif des processus d'entraînement de toute la planète. Vous êtes tous des membres qualifiés, des agents d'opération spéciale gouvernementale. SEALS, la défense, armée Delta, reconnaissance navale, bureau de l'intelligence navale, j'en passe et des meilleurs. Mais en dépit de vos aptitudes, je vous garantis que vous ne serez pas nombreux à terminer ce programme. Ceux qui réussiront feront l'expérience d'une capacité d'adaptation qui dépassera de loin celle de nombreuses unités qui font l'honneur des USA. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire à propos de la spécificité du commando de reconnaissance et de ce programme. À présent, je vous remets entre les mains de mon adjudant-chef, John James Urgale. Garde à vous! Instructeur, repos.
Je n'ai jamais vu une bête sauvage s'apitoyer sur son sort. Un oiseau préférera mourir de froid, geler et tomber de sa branche, plutôt que de se plaindre et de s'apitoyer une seule seconde sur son sort. Le volume et le flux de l'océan Atlantique, la dérive permanente des continents, et même la position précise du Soleil le long de son écliptique. Tout ça, ça n'est qu'un exemple des choses que je contrôle dans mon monde. Est-ce que c'est clair? Très clair, mon adjudant-chef. Est-ce que c'est clair? Très clair, mon adjudant-chef. Instructeur Paero. À vos ordres, mon adjudant-chef. Instructeur, à mon ordre, parez au canot, bougez-vous le cul, bordel! Débarrassez-moi de cette bande de bleubis et de fils à papa! Je vous les laisse, chef. Demi-tour à droite! Droite! Regardez bien votre nouveau chez vous. Clarkson, que vos équipes suivent le mouvement. Exécution! Allez, allez, allez! D'entre vous ne tiendront pas 30 jours. Et comment je le sais? Eh bien, je le sais parce que c'est un fait historique. Maintenant, la mauvaise nouvelle. Avant ce soir, je veux qu'un de vous se décide à abandonner. Et jusqu'à ce qu'un de vous ait abandonné, on restera là. Alors, regardez bien, à votre droite et à votre gauche. Qu'est-ce qui aura les couilles de laisser tomber? Qu'est-ce qui aura le franc de lever le doigt? Allez, soyez sympa, quoi, j'attends ça. Équipe 2, équipe 3. T'es blessé? Non. Tu jettes l'éponge? Alors lève-toi et marche, bonhomme. Y'a pas de tir au flanc ici. Mais ça, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Flea, ça va? Qu'est-ce que tu fous, O'Neill? Test de cerveau, c'est quoi ton nom, blaireau? Flea, enfin Montgomery, monsieur. Appelle pas monsieur, pauvre con. Respecte l'armée. Combien de noms au magasin? Flea Montgomery, seulement dans le camp m'appelle Flea. C'est toi qui vas me laisser tomber, Flea? Non, mon adjudant-chef. C'est vraiment pas la honte, mon pote. T'abandonnes? Pas moi, mon adjudant-chef m'éclate à mort. Putain, il est grand temps de vous secouer, tas de connards! Un peu de l'air, bande de larmes! Unité! Unité, on va être à tous! Inter, traction, extension! Laisse tomber ta permanente, O'Neill, à terre. Si t'arrives pas à le faire, je t'autorise à te mettre à genoux. À la peine d'y arriverai, sergent. Allez! Allez! La moitié de la nuit, Seigneur. La moitié me suffira. Arrête tes conneries. J'ai des fantasmes sexuels, c'est bon pour le moral. Il faut déjà être plus endurant que la moyenne, rien que pour accéder à ce programme. Mais je sais que certains d'entre vous sont déjà en train de songer sérieusement à se casser. Vous laissez pas faire. Vous écrasez pas comme des bouses. C'est toute votre putain de vie que vous allez foutre en l'air. Rompez! Un peu à l'autre! Allez, rompez, j'ai dit! Roulez sur le côté! Roulez, roulez plus vite que ça! Allez!
votre amie, c'est votre allié. C'est grâce à elle que vous saurez si vous êtes gravement blessé. Elle vous tiendra en éveil et en rogne. Elle vous poussera à finir le boulot et à rentrer à toute allure. Mais est-ce que tu sais ce qui est le plus génial? Non, j'en sais rien. C'est que tant qu'on souffre, on sait qu'on n'est pas mort. Qu'est-ce que c'est que ces brêles? J'en ai vu des plus rapides. Vous êtes vraiment lamentables, les mecs. Canot à terre. Monsieur Wickwire, vous avez 15 minutes pour ranger l'équipement et casser la grève. Ou toute votre unité sera sévèrement pénalisée. Exécution facilitée. Allez, remuez-vous le cul avant. Allez, les rats d'égout, sortez de la flotte. Exécution et en trop. Sortez du lot et ramenez mon frère. Allez, en rond, dépêchez-vous. Plus vite, plus vite, plus vite. Tout le monde en rang, exécution. Allez, les mecs, tout le monde en rang. Allez, en rang et que ça sonne. Allez, visite médicale. À vous de jouer, lieutenant. Tu t'appelles Newberry. Et quel jour on est, Newberry? Un putain de jour où on se gèle les noisettes. Suis mon doigt. Excellent. Tu t'appelles? McCool. D'accord, d'où tu viens? De San Diego. San Diego. Suis mon doigt. Tu t'appelles? O'Neill. Bon, suis mon doigt, O'Neill. Ok, fais-moi voir tes mains. T'as froid? Oui. Faut des tripes ici, lieutenant. C'est bon, caporal, ils survivront. Allez, cachez-vous. Unité, rompez pour la soupe. Dépêchez-vous. J'ai dit dépêchez-vous, bordel. Vous préférez retourner prendre un bain de minuit? On a peut-être pas faim ce soir? Remuez-vous la cellulite, les filles. Quand vous vous serez empiffrés au rapport baraquement alpha en petite foulée. Putain, mais sortez un peu vos branleuses de vos poubelles, où vous croyez, bordel. J'ai dit à la soupe et au rapport baraquement alpha. Si vous en avez marre, ou si c'est au-dessus de vos forces, si vous êtes prêts à admettre que tout ça, pour une fois, ça vous dépasse, cette putain de cloche est votre salut. Sonnez 3 fois de suite et on vous lâche. Vous aurez droit à une bonne douche et toute une nuit de sommeil. Je sais, vous vous dites je suis crevé. Dans mon domaine, j'ai de l'expérience. J'ai déjà supporté 19 heures de ces conneries. Pourquoi je me taperai encore 12 semaines de galère? Si vous ne savez pas quoi répondre, il vaut mieux sonner la cloche tout de suite. Avancez, merde! On vous en voudra pas. Avancez un peu! Parce que ce programme est réservé aux plus forts. Alors si vous déclarez forfait, nous éviterons tous de perdre notre temps. Allez-y. Il y a des amateurs. 1 fois. 2 fois. Adjugé. Bienvenue pour une nouvelle journée. Je t'ai perdu. Et tous au cœur. Vous avez fait quoi? Un démon. Alors allez-y. C'est quoi? Allez, sautez.
Non, fais pas ça! Adieu, Stam. Dilettante. Ça se bouscule lentement. Dégagé à sa demande. En 500 mots minimum, en majuscules bien lisibles. Dites-moi pourquoi vous aimez la marine des États-Unis. Il n'y a pas de durée maximum pour cet exercice. Miller, pose-moi ce crayon, les pieds rapprochés, et tiens-toi droit, bordel! Pour écrire, vous attendrez mon signal. Je vais revenir, et je compterai ceux qui ont les yeux ouverts. Commencez. Mon adjudant-chef. Il va être là. Bulletin météo excellent pour l'exercice suivant. Vous êtes paré, lieutenant? Posez les crayons, tout le monde se lève et on rapproche. Allez, debout tout le monde, debout. Est-ce que vous êtes prêts pour l'exercice suivant? Oui, inspecteur Bayrou. Unité! Balle! Demi-tour à droite! Droite! Arme à l'épaule! Repos! Approchez-vous! Bonsoir mes petits choux. Dans moins d'un quart d'heure clé en main, vous serez tous de vrais pros de ce parcours. Groupe numéro 1. Newberry, Hampton, McCool, Wickwire, Slovnik et England. Groupe numéro 2. Miller, Flea, Powell, Hers, Cortés et O'Neill. On a installé des marchepieds réglementaires pour aider les femmes à réussir l'exercice. Utilisation obligatoire à chaque obstacle. Instructeur Pyro, je n'ai pas besoin de marchepied. Et tu fermes ta grande gueule! Je veux qu'on me traite comme les autres. Et moi, je te dis de fermer ta gueule, O'Neill! Groupe 3, Marshall, DeLuise, Brown, Simon, Flynn et Stone. Groupe numéro 1, à vos marques! Partez! Défoncez-vous! Groupe numéro 2, à vos marques! Partez! Groupe numéro 3, à vos marques! Partez! Chez vous, tout ça,
main, Jordan. Allez, les mecs, dépêchez-vous! Allez, vas-y, saute, saute! Allez! Attrape ma main! Prends ma main! Tu devrais laisser tomber, O'Neill. Abandonne! C'est bon, c'est maintenant. En avant, plus vite que ça, armez-vous le cul. Ah, c'est le moment idéal pour abandonner, pas vrai, les amis. Combien d'écarts forfait? Allez, amenez-vous. Montez jusqu'ici, bande de bouteux, vous ressemblez à des limaces de mer, les mecs. O'Neill, mais qu'est-ce que tu fous, ma vieille? Amène tes jolies petites fraises par ici. Allez, tu es prêt? Allez, courage. Oh, mon Dieu, O'Neill vient de trébucher sur le fil. Et on la remercie chaleureusement. Cette petite vient seulement de faire tuer toute l'unité. Emmène ton cul, O'Neill. Emmène ton cul, O'Neill. Newberry, 13 minutes 8. Cortez, 13 minutes 10. Hampton, 13 minutes 15. Blake, 13 minutes 24. Presley, 13 minutes 47. La plémette du mois, 14 minutes 3. Eh oui, t'es lanterne rouge. Ces 6 recrues ont raté le parcours haut. Ces 6 recrues vont refaire le parcours haut. Déconne pas! Allez, viens! Des amateurs? Très bien. Les autres ringards, vous avez 2 heures avant le prochain exercice. Et je crois qu'il serait sage de les passer au plumard ou à l'infirmerie. Monsieur Wickwire. Garde, à vous. Rassemblement ici à 8 heures. Et entrée. Rampez. Unité. Garde à vous. Sergent Cortez, quelle que soit la brièveté de votre séjour sous mon commandement, il y a 2 mots qu'il vous faudra apprendre à associer. Faire équipe. Piger. OP. Alors, Wickwire, qu'est-ce que t'attends? Rampez. En avant. Alors quoi, bande de fiottes? On hésite encore? Vous avez envie d'aller sonner la classe? Alors allez-y, les mecs! Allez, personne n'a envie d'aller sonner pour faire plaisir! Allez, qu'est-ce que t'attends? Avance! Et fais break-baller tes burnes, mon grand! Vous pourriez tous être chez vous, au chaud dans votre plumard, dans moins de 4 heures! Vas-y, mon vieux, sonne! Oh putain, ça, c'est de la grande musique! Oh nom de Dieu, je ne crois pas! Tellement c'est émouvant! Personne d'autre? Qu'est-ce que t'as, O'Neill? Tu viens? Hein, tu viens? Je voudrais voir l'adjudant-chef. Le lieutenant O'Neill demande à parler à l'adjudant-chef. Il est pas là. Excusez-moi, mon adjudant-chef. Cortez a fini devant moi au groupe 2. On m'a pas recalé, lui, ci. Pourquoi? Instructeur Pyro, éduqué, lieutenant. Tu as bénéficié d'un bonus automatique de 30 secondes qui te propulse en tête de liste. C'est une sorte d'avancement génétique, et c'est la procédure standard pour toutes les recrues féminines. Toutes les recrues féminines, je pensais qu'il n'y avait que moi, et je serais contente d'avoir le choix. Garde à vous, lieutenant. Lieutenant O'Neill, quand j'aurai besoin de votre avis, je vous le dirai. Est-ce que vous avez abordé cette affaire avec mon adjudant-chef? Mon capitaine, vous m'aviez demandé de vous en référer si jamais je m'estimais brimé ou quoi que ce soit.
Très bien, lieutenant. Je veux le nom des coupables, des plaintes spécifiques bien précises. Permission de parler franchement? C'est vous, mon capitaine. Tout ça date du moment où on s'est parlé. Oh. Vraiment? C'est ce double critère. Toutes ces différences de quartier ou de traitement. C'est votre façon de m'offrir une chaise la première fois. Vous voyez, je m'en souviens. Parce que j'ai des bonnes manières? Et voilà que vous vous plaignez? C'est ce qu'il me faut éviter dans le camp. Comment voulez-vous que je m'intègre si vous me présentez comme une étrangère? Vous m'avez attribué d'autres règles. Je peux pas laisser faire ça, je regrette. C'est vrai, au point où vous en êtes, demandez-moi de me balader en soutif dans la base. Est-ce que j'ai senti un pet de cervelle? Je vous demande pardon, mon capitaine. Est-ce que vous venez de débarquer en trombe et d'aboyer sur votre supérieur hiérarchique? Si c'est le cas, c'est ça que j'ai pour habitude d'appeler un pet de cervelle. Et je déteste les gens qui se permettent de péter au beau milieu de mon bureau. Depuis le début, c'est moi que vous détestez. Ce que je déteste, lieutenant, c'est qu'une politicienne se serve de ma base comme d'une éprouvette pour sa grande expérience sociale. Ce que je déteste, ce sont les tests de sensibilisation que l'on fait à présent subir à mon armée. C'est la gynécologue qu'on m'impose seulement pour que quelqu'un puisse régulièrement examiner votre frottis vaginal. Mais par-dessus tout, ce que je déteste, c'est que votre parfum, et ce, quelle que soit sa subtilité, viennent se mesurer à l'arôme de mon cigare à $3,59 très cher, mais que je suis prêt à éteindre sur le champ si sa nature phallique a le malheur d'offenser votre putain de sensiblerie féminine à la mort-moi le nœud. C'est le cas? Non, mon capitaine. Non, mon capitaine. Alors quoi? Sa forme me gêne moins que cette saloperie de putain d'odeur. Un seul critère. Le même traitement que les hommes, ni meilleur ni pire. Vous allez avoir ce que vous demandez, O'Neill. Le tout est de savoir si vous voudrez ce que vous aurez. Qu'est-ce que tu fous ici? On est copains de chambrée. Non, non. Non, ça, je te l'interdis. Je t'interdis de dormir à côté de moi. Ah bon? Et quel droit? Non. Viens voir, Cortés. Lâche-moi, Viens mec. voir, bordel! Regarde, cette fille ramène toutes ses affaires comme si on allait... Hey! Putain, détempax! Unité, garde à vous! Alors là, tu rêves. J'ai dit garde à vous! Je veux pas que tu dormes à côté de moi. Monsieur Wickwire, quand vous en aurez le temps, préparez un système de rotation concernant l'usage des douches. Oui, mon adjudant-chef. Et qu'est-ce que nous pourrions encore faire pour vous mettre en valeur, lieutenant? Ça suffira pour le Alors il vous reste exactement 1 minute pour vous mettre en tenue! Si un seul d'entre vous n'est pas prêt, bande de minables, je verrai personnellement à ce qu'aucun de vous ne dorme de la semaine! Non, attends que je comprenne. Tu vas dormir ici, bordel! Ta gueule! Écoute, pauvre tâche. J'y suis, j'y reste. Et si tu supportes pas, t'as encore le choix. Déménage ou sonne la cloche. Point barre. À toi de voir. Slovnik, t'as 1 minute pour t'habiller, connard! Détempax! Me fais pas chier! Me dis pas que tu t'en tamponnes. Occupe-toi de ton cul, Slovnik, ok? Mets-toi en tenue et en route! Génial. C'est bien. Fais
Et saluer le président de ma part. Je n'y manquerai pas. Alors en quoi consistait ce pacte avec le diable, je veux dire de Haven? Mais vous ne savez pas? Désormais, on ne pourra plus dire la marine. Il faudra utiliser des mots unisexes. Ou androgynes. Royce, il nous manque un joueur. Oui, monsieur. Ce sera vous. C'est un honneur. Eh oh, toutes mes félicitations. Vous ferez Un instant, s'il vous plaît. Vous devriez regarder ça. Vous ne feriez pas exprès de perdre pour flatter votre supérieur. Non, monsieur. Au snooker, je suis lamentable. Tellement de queues autour de la table. Il suffit de savoir s'en servir pour se débarrasser de cette petite bille rose qui est si gênante. Donnez-moi un cigare. J'ignorais que vous fumiez. Non, je ne fume pas. Je veux le mâchouiller pour me calmer. Cette femme dont l'identité est inconnue est apparemment la première candidate féminine au programme d'entraînement du corps d'élite de la marine, les SEALs. Sa présence pourrait entraîner un bouleversement dans l'attitude... Il me semblait qu'on m'avait donné l'assurance que ce test ne serait pas rendu public. Supposez qu'elle se fasse des amis dans la presse. C'est un coup de Haven. C'est forcément elle. Elle ne reculera devant rien pour en tirer profit. Monsieur, je dois vous dire que depuis 2 heures, mon bureau est complètement submergé de demandes d'interview. Surtout pas d'interview. Ce serait encore pire. Au fait, où est-ce qu'on l'a envoyé s'entraîner, cette femme? Monsieur le secrétaire, je vous promets d'avoir l'information avant demain matin. Monsieur, je crois savoir qu'elle vient de terminer la partie physique de l'entraînement. La semaine de l'enfer. Elle ne tiendra pas la semaine, hein? Vous aurait-on demandé de suivre toute cette procédure pour nous, commandant? Non, monsieur, j'ai mis en œuvre une enquête officieuse. Désormais, elle sera officielle. Je veux un bref rapport de votre part 1 fois par semaine. G.I. Jane, putain, c'est dingue. Et pourquoi pas Jeanne d'Arc, hein, pendant qu'ils y sont. À toi de jouer, Gary. Excusez-moi, un appel du sénateur de Haven. Ici le capitaine Salaire. Capitaine, alors maintenant vous autorisez les photographes à se promener dans votre base, l'appareil au vent. Je ne voulais pas que la presse se mêle de cette affaire. Madame, ils sont restés à l'extérieur de la base, sur la voie publique, en se servant de téléobjectifs. Par conséquent, je ne peux rien y faire, sauf si vous m'ordonnez de porter atteinte à leur liberté constitutionnelle, ce que je ferai avec une joie non dissimulée, si vous éliminez toute la mauvaise graisse de notre Constitution. Manqueriez-vous de respect envers l'un des piliers du comité sénatorial sur l'armement? Dans ce cas, je vous donne 10 pour le style et 0 pour la télé. Non, je m'efforçais de vous expliquer. Dorénavant, je veux que toutes les relations avec la presse soient gérées et filtrées par nos services. C'est moi qui dirigerai la rumba. Pas question de me morfondre et de voir Hayes m'envoyer sa merde au visage et s'attribuer tout le mérite. Et je vous assure que je transmettrai votre requête à tous mes supérieurs hiérarchiques. Bon. Autre chose. Et ma petite, comment elle va? Il faut que vous appreniez ce que ça fait de se noyer. Ne serait-ce que pour éviter la panique. Et peut-être gagner ces quelques secondes qui vous permettront de vous en sortir. C'est cette tendance naturelle à paniquer prématurément qui permet d'assurer l'efficacité de cette technique d'interrogatoire. Piano 6, Wickwire, McCall, Flick, Cortez, Slovnik et O'Neill. Monsieur Wickwire, vous passerez me voir. Quelqu'un voudrait critiquer mon sens de l'organisation? Ça me compte. Je vais revoir la mer. Mais est-ce que la mer, elle, me reverra pas? Je vous préviens, cet exercice sera noté. À mon signal, prêt? Partez! Cortez, terminé. Stop! Armes sur la table! Est-ce qu'il fait chaud ici ou est-ce que c'est moi? Fouteur de merde. C'est très sensible? Non, ça va. Et là? Oui, un peu. Bon, on se rhabille. Il faudra aérer au maximum ces éraflures sur votre dos. Et l'absence de menstruation, ça s'appelle l'aménorrhée. Ça vient de la perte de poids. N'ayez pas peur, c'est tout à fait courant chez les athlètes féminines. Et vous avez aussi une tendinite mineure du genou droit et une très jolie mycose au pied gauche. C'est charmant. Un chef-d'œuvre en péril.
Bon, mettez-moi sur pied, je vais repartir sur le terrain. Salut, Jordan! Et les filles, si je vous raccompagne chez vous, on baisera. J'adore l'amour prémarital. Quoi? Elles pendront pas pour toi. T'es pas leur type. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? Nom de Dieu, c'est plus une base, c'est un vrai cirque. T'es le plus malin. Allez les gars, il y en a d'autres qui attendent leur tour. Allez les mecs, un peu de courage. Qui est-ce qui a envie d'abandonner, hein? Lieutenant, pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous le demandez aux hommes aussi? Absolument, oui, je le demande aux hommes. Et ils répondent quoi? Qu'ils sont là uniquement pour tout faire péter. Eh ben, c'est la même chose. À mon signal. Ouais. Partez. On y est, terminé. Cortez, terminé. Il fonctionne, lieutenant? Bravo, lieutenant. La marine refuse toujours de dévoiler le nom de cette femme. Mais le bureau du sénateur de Haven confirme que G.I. Jane résiste mieux que beaucoup de ses collègues masculins engagés à suivre ce programme, qui est apparemment l'un des plus rudes jamais mis au point. Et à nos côtés, dans Washington Tonight, pour défendre le point de vue féminin. Il n'abandonne pas ses collègues. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, tout le monde à l'eau! Allez, tout le monde à l'eau! Allez, faites du sang! Allez, les mecs! Rentrez la nage! On va les repêcher? Non, on rentre. Ah, c'est trop merdique. À cause de cette pétasse, maintenant, j'en prends plein la gueule. Ouais, bah si tu l'avais fermé, on n'en serait peut-être pas là, et pauvre mec. Moi, mon grand-père, il voulait être dans la marine. Il rêvait même d'avoir un canon et de démolir les bateaux ennemis. Ils ont dit rien à foutre. Le seul poste que t'auras sur un bateau, c'est cuistot. Et ça se passait pas il y a 100 ans, les mecs. Ça se passait aux USA, dans la Navy, au milieu de la dernière guerre. Vous savez ce qu'ils ont dit? Vous savez pourquoi ils voulaient pas de lui? Pour défendre le pays? Parce que les négros voient rien la nuit. Mauvaise vision de nuit. Putain, McCool, je le crois pas. Ah bah dis donc, heureusement que ça a changé. Vraiment? Alors tu vois, O'Neill, je te comprends parfaitement. T'es rien de plus que le négro de service du jour. T'es peut-être arrivé un peu trop tôt. Les Israéliens ont essayé, les femmes au combat.
Mais la plupart des mecs supportent mal l'idée de voir des femmes éventrées. Ils restaient là, à se pencher sur les femmes blessées. Ils essayaient souvent de sauver même celles qu'ils ne pouvaient pas sauver. Et ça, au détriment de leur mission. On dit que vous avez eu la croix de guerre. Je peux savoir à quelle occasion? Mais tiens, justement, puisqu'on aborde le sujet. Je l'ai eu pour avoir sorti un type gros comme une barrique de l'épave d'un tank. Alors, quand un mec essaye de sauver un autre mec, c'est un héros, mais... quand il essaye de sauver une femme, on dit qu'il est faible. Vous auriez pu le sauver, ce gars-là? Vous n'avez même pas eu la force de remonter à bord du bateau ce matin. Permission de me rhabiller, mon adjudant-chef. Monsieur England jette l'éponge pour blessure. Je mute Monsieur Wickwire au canot 5. Vous prenez en main l'unité 6. Pourquoi pas McCall? On a le même grade. Parce que vous étiez à la base 1 mois avant lui. Par conséquent, vous êtes son supérieur. N'oubliez pas, quand un équipage est nul, c'est qu'il est mal dirigé. Si on se place du point de vue de l'évolution de carrière, c'est une des mieux notées de sa promotion. Et elle tient le coup mieux que 40% des hommes. Selon le double critère. Non, plus maintenant. Il y a des semaines qu'on la traite exactement comme les hommes. Elle en est donc déjà à sa 8e semaine, c'est magnifique. C'est Jeanne d'Arc version Superwoman. Avec l'entraînement de survie la semaine prochaine, monsieur. Commandant, il faudrait que vous fassiez des rapports plus détaillés. Vos comptes rendus manquent encore d'informations. Record précédent, historique médical, grief éventuellement formulé contre ses supérieurs. Vous me suivez? En fait, je n'en suis pas certain. Est-ce que vous me demandez de vous fournir des munitions contre cette femme au cas où la marine ne serait pas satisfaite de l'expérience? Absolument pas. Nous voulons seulement étoffer le dossier autant que possible, au cas où nous serions amenés à plaider. N'y voyez rien de machiavélique à ce stade, commandant. J'essaierai, monsieur. Vous pouvez disposer. Merci, monsieur. Loganville, Wilmington, Coronado, Bedford, ça va beaucoup.